Les échanges commerciaux favorisent-ils la paix? Bienvenue pour ce coaching de philosophie. Essayons de faire ensemble une introduction, simplement une introduction sur ce sujet, en essayant de respecter les principes ou les critères que nous avons définis dans un post précédent qui s'intitulait « Les 4 critères essentiels de l'exercice de la méthodologie, de l'exercice philosophique au baccalauréat » et en examen CAPES agrègue aussi bien. Les exigences sont les mêmes. Essayons de faire une introduction en respectant ces critères qui sont essentiellement ici la définition, une ébauche en tout cas de définition des notions. L'introduction n'est pas vraiment le lieu où l'on va approfondir un argumentaire, puisqu'on se souvient que l'argumentaire c'était le deuxième critère, mais c'est en tout cas le lieu où l'on va, pour éviter de se noyer dans des généralités vides, essentiellement viser rapidement la formulation d'une problématique, c'est-à-dire d'une question qui contient une contradiction. On va s'efforcer de transformer aussi vite que possible cette question banale en apparence, de la forme A est-il égal à B, les échanges commerciaux favorisent-ils la paix? Cette question banale en apparence, nous allons la transformer en problème, c'est-à-dire que nous allons essayer de montrer la contradiction qui se cache à l'intérieur de cette question faussement banale. Tout échange semble supposer contrepartie, et on peut aussitôt penser au plaisir de recevoir en retour l'équivalent de ce qu'on a donné. De son côté, la notion de paix renvoie à cet équilibre stable, à cette bienveillance dans les intentions qui relient les parties qui contractent, ou qui ont, comme on dit en français raffiné, commerce ensemble, entre guillemets, au sens où elles sont simplement en lien, reliées. Mais justement, le commerce ne désigne pas seulement la politesse, le plaisir d'être en lien. Au sens économique du terme, il désigne des transactions de richesse. Donc, il introduit dans l'échange la notion d'un intérêt individuel ou collectif, la richesse, mais toujours particulier et qui n'implique pas nécessairement la satisfaction de l'interlocuteur ou du client. Cet intérêt particulier dans l'échange commercial est sans doute le ver qui s'introduit dans la pomme de discorde, et qui menace le plaisir de l'échange et la paix des contrats. Dans les échanges commerciaux se mêlent donc des rapports d'intérêt qui menaceraient la paix. Voilà le problème qu'il va falloir examiner, puisqu'il semble donc qu'il y ait au moins 2 types d'intérêts différents, ceux qui sont susceptibles de favoriser la paix et ceux qui la contrarient. Voilà, c'est la fin de mon introduction à proprement parler, dans laquelle je peux éventuellement annoncer mon plan ou vaguement évoquer, sans entrer dans l'analyse, les références auxquelles j'aurai recours, que j'examinerai au cours de mon développement. Je pense notamment à des textes très célèbres d'Adam Smith, extraits de l'enquête sur la nature et la cause de la richesse des nations. Je pense au manuscrit de 1844 de Marx. Je pense notamment au livre 20, chapitre 2 de l'Esprit des lois de Montesquieu. Je pense éventuellement aussi, pour employer des sources documentaires peut-être plus faciles, plus facilement accessibles et plus connues des jeunes, qu'on peut trouver sur le net. Je pense à Michael Moore, Fahrenheit 9/11, concernant les attentats du 11 novembre à New York et les relations commerciales justement entre la famille Bush et la famille Ben Laden. Bon, voilà quelques exemples qu'on pourrait simplement évoquer sans les analyser bien sûr, puisque ce sera l'objet d'un développement qui viendra plus tard et auquel nous consacrerons peut-être un autre post. Voilà pour cette introduction. Bonne soirée.